Donc on va aborder la question aujourd'hui de en quoi exploiter la donnée va vous permettre de gagner en performance industrielle, mais aussi d'aider à la décision pour l'organisation industrielle. Donc dans le monde industriel d'aujourd'hui qui est en constante évolution, la capacité des entreprises à devoir s'adapter est importante et cruciale. Dans de nombreux domaines, les industriels font face à de nombreux enjeux. Donc, par exemple, on a l'aspect normatif et réglementaire, où il va falloir se conformer à des contraintes, à des normes. Donc c'est d'autant plus vrai pour le côté pharmaceutique notamment. On va avoir aussi tout ce qui est projet de restructuration, donc acquisition, fusion. Il faut aussi voir derrière cette notion le choix de sous-traitance, puisque bien souvent, au niveau de la production, de nombreuses industries font appel à de la sous-traitance et on parle du coup de supply chain globale aussi à ce moment-là. On a l'aspect de mondialisation, donc qui va apporter bien sûr des enjeux sur la notion de coût, qualité, délai et une certaine une prise en compte de ce qui se fait, donc, notamment à bout de la planète. Ça va aussi jouer sur les chaînes d'approvisionnement, que ce soit les chaînes d'approvisionnement de matières premières, mais aussi l'approvisionnement logistique des produits jusqu'au client. Et nous avons également donc l'intégration de technologies, qu'il s'agisse de technologies type automates, robots ou de nouvelles technologies telles que les réalités augmentées, l'intelligence artificielle ou le data mining. De plus, on observe aussi une évolution de la consommation, ce qui veut dire que de nombreux industriels doivent faire preuve de customisation de leurs produits afin de s'adapter aux demandes de leur marché. On peut prendre le cas bien évidemment de toute l'industrie automobile qui va proposer une customisation des produits par la peinture des différents modèles de voitures. Donc quand on voit tous ces défis, en fait il est nécessaire du coup pour les entreprises d'adapter leur processus de production et d'ajuster leur organisation industrielle pour pouvoir répondre à la stratégie qui a été définie, la stratégie industrielle, et pour pouvoir propager cette stratégie au sein des différentes couches de l'entreprise, différents niveaux. Il peut s'agir par exemple d'initier une démarche de transition d'une production sur stock vers une production à la demande. C'est ce qui va notamment permettre de répondre à l'évolution de la consommation via une customisation des produits. Pour répondre à ces enjeux, du coup, les industriels vont faire preuve de flexibilité et de reconfigurabilité de leur ligne de production. Donc, la flexibilité va permettre d'apporter une réponse aux fluctuations du marché, avec un système qui va être plus solide, plus robuste, et avec des lignes de production qui vont produire plusieurs gammes de produits. La reconfigurabilité, elle va plutôt s'intéresser à l'organisation industrielle et à l'agencement des différents processus. On va aussi également s'intéresser au dimensionnement des ressources pour pouvoir répondre à ces enjeux. Alors, concernant la reconfigurabilité, on va aussi pouvoir adresser le niveau du foncier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'industriels qui font face à des enjeux d'introduction de nouveaux produits sur le marché, mais qui ne peuvent pas développer d'usines au niveau foncier et qui sont obligés du coup d'utiliser le foncier existant et vont devoir reconfigurer leur ligne. Donc c'est pour ça que de nombreuses entreprises, de nombreux industriels se tournent de plus en plus vers des solutions digitales pour appuyer leurs décisions. Et donc ces solutions digitales vont permettre d'apporter une décision éclairée à la stratégie industrielle pour permettre du coup une organisation industrielle au plus proche des besoins via les outils digitaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la transformation digitale et l'intégration de systèmes d'information va nous permettre du coup de collecter de la donnée provenant de différentes sources. Ça va également apporter une contextualisation de cette donnée et ça va nous permettre de fournir cette donnée au métier de la performance industrielle et de l'organisation industrielle. Alors bien souvent, quand on aborde l'architecture des couches via un projet d'intégration de solutions type MES, les industriels mettent bien souvent en avant la disponibilité des ressources comme un frein à cette transition. Parce qu'en effet, il faut des ressources disponibles pour mener cette transformation, alors aussi bien côté intégrateur, mais aussi en interne côté industriel. Et présente du coup cette notion de disponibilité comme un frein, tout comme la longueur de mise en œuvre.
Donc une approche intéressante, une approche initiale peut consister à se concentrer sur certains points et identifier du coup des zones MES pour apporter une donnée pragmatique, spot, très centrée, et apporter cette donnée à la performance industrielle. Alors on voit bien du coup avec cette approche que la donnée constitue vraiment le cœur de la transformation industrielle en se mettant au service d'une aide à la décision et que du coup la donnée est bien le carburant de la transformation en vue d'accélérer cette décision, en vue de simplifier la gestion administrative tout en assurant une sécurité à la fois des procédés mais aussi une sécurité de la donnée elle-même et bien sûr en renforçant la traçabilité. C'est d'autant plus vrai pour des industries de type pharmaceutique et dispositifs médicaux. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu que la donnée est vraiment au cœur de cette transformation, la question qui va se poser est comment la mettre à disposition de la performance industrielle pour répondre aux problématiques de flexibilité et de reconfigurabilité. Donc bien souvent, la première étape va consister à identifier des zones MES qui vont être pragmatiques et spot pour recueillir une donnée réelle, temps réel, une donnée de terrain, pour la mettre au service d'une analyse métier. Cette analyse métier peut être soit une analyse de gestion des flux, parce que quand on parle de reconfigurabilité, il va falloir aborder tout ce qui est la notion de flux et de théorie des contraintes, ou on peut la mettre aussi au service d'une analyse et d'un conseil de recherche de paramètres influents. Donc là, ce que vous avez à l'écran, on a 5 domaines de performance industrielle. Alors, si on fait un petit zoom sur la notion de gestion des flux, donc il existe beaucoup de domaines, beaucoup de méthodes autour de l'approche de gestion des flux, la théorie des contraintes, la recherche de boulot, etc. Il y a 5 principes, notamment, qui régissent la physique des flux industriels. Si on va uniquement s'intéresser au premier pour le moment, qui est de dire que le débit en fait de mon usine, de ma ligne de production, est fonction du niveau d'encours de ma ligne. Donc c'est le niveau de stock entre chaque opération. Et également des temps de traversée des produits. Donc bien souvent, quand l'industriel va vouloir se projeter sur une reconfiguration ou sur une flexibilité de sa ligne, le débit est quelque chose de fixé. Pourquoi de fixé? Puisque c'est la planification, donc le premier domaine, qui va nous fixer le débit cible via le processus SNOP et la planification industrielle et commerciale, qui bien sûr est basée sur les prévisions de vente, et qu'il va falloir mettre en adéquation avec la charge. Donc si notre débit est fixé, il va falloir du coup initier une maîtrise, une démarche de maîtrise à la fois des encours et de maîtrise du temps de traversée. Concernant l'organisation, donc là on va plutôt s'intéresser aux compétences. Donc la donnée qu'on va collecter à ce niveau-là, ça va être tout ce qui est planning de compétences, rotation des équipes, planning d'ouverture. On va avoir aussi le choix de sous-traitance, voire de stratégie, notamment les stratégies de maintenance. Est-ce qu'on fait de la maintenance préventive, de la maintenance curative? Du coup, il va falloir collecter toutes ces données. Au niveau de l'équilibrage, donc là on rentre vraiment dans le cœur de la gestion des flux. L'objectif est d'identifier le goulet de notre ligne. Alors, il peut y avoir un goulet fixe ou des goulets intermittents. Et de mettre en phase notre organisation industrielle pour pouvoir proposer justement un lissage des différents temps de production et assurer une maîtrise du temps de traversée. Donc en maîtrisant le temps de traversée et en maîtrisant les encours, on va pouvoir assurer notre débit cible. La notion de performance, elle, on va retrouver tout ce qui est notion de valeur ajoutée, donc de temps de production, temps de cycle, le temps aussi de transport entre les différentes opérations. Et enfin, l'analyse d'impact. Donc là, on va être plus sur l'analyse d'impact de la donnée. Donc on peut retrouver tout ce qui est data mining, paramètres influents. Mais on va aussi s'intéresser en quoi le système industriel est suffisamment robuste pour absorber des aléas de production, tels que des pannes. Donc au niveau de la donnée, on va pouvoir récupérer tout ce qui est MTTR, MTBF, mais aussi des ruptures d'appro. Ça peut être des ruptures d'approvisionnement de bord de ligne ou des ruptures d'approvisionnement logistique inter-usine, par exemple. Donc là, on a balayé tout un scope assez large. L'objectif va être d'identifier du coup des zones très précises pour collecter une donnée très rapidement, pour la mettre au service vraiment d'une approche métier en gestion des flux ou en paramètres influents. L'objectif de la gestion des flux, l'un des outils qu'on peut utiliser à ce moment-là, ça va être une modélisation, c'est-à-dire qu'on va réaliser une maquette numérique de notre système industriel. On va modéliser l'ensemble
des opérations, l'ensemble des stocks, des transports. Une fois cette maquette réalisée, on va pouvoir planifier toute une batterie de simulations, un plan d'expérience, et jouer sur des paramétrages différents de notre modèle. On va par exemple pouvoir tester différents niveaux de stock. On va pouvoir ajouter des machines, enlever certaines machines, ouvrir des plans, des plannings de production, passer en 2.8, 3.8. On va pouvoir tester aussi différentes stratégies. Est-ce que je fais appel à un sous-traitant sur telle opération? En fonction du sous-traitant et de la distance, quelle est la fréquence des rotations? L'objectif étant d'apporter une quantification et une évaluation de notre organisation cible. Donc, on est vraiment là en fait pour supporter et pour répondre aux besoins de flexibilité et de reconfigurabilité des lignes en proposant via le récolte de la donnée, via la collecte de la donnée et via son utilisation au service d'une approche de gestion des flux, d'une approche métier, on va proposer une évaluation, une quantification d'impact. C'est ce qui va nous permettre de juger que la transition s'effectue dans la bonne direction, mais c'est ce qui va aussi nous permettre de prioriser certains chantiers d'amélioration. Parce que ce qui est intéressant, c'est que cette approche peut être aussi bien appliquée sur des usines existantes. Donc là, on va vraiment collecter la donnée réelle, la donnée terrain. Donc on va instrumenter, bien sûr, mettre en place les capteurs, mettre en place les couches applicatives qui vont collecter cette donnée, l'uniformiser, pour pouvoir améliorer le système et initier une transition vers quelque chose de plus flexible, plus reconfigurable. On peut également utiliser cette approche dans le cadre de la création d'usines, où là, c'est plutôt l'approche métier qui va être en avance de phase pour présenter les différents nœuds en fait et pour proposer des solutions métiers qui vont nécessiter forcément une intégration technologique pour pouvoir recueillir la donnée le moment venu en phase opérationnelle. Donc on a bien ce schéma où on va exploiter la donnée, la collecter pour la mettre au service d'une approche de conseil outillé pour optimiser l'organisation industrielle. Donc maintenant qu'on a vu le processus général et en quoi l'utilisation d'une donnée collectée juste temps réel est importante et pertinente pour définir l'organisation industrielle, nous allons aborder la démarche que SPC propose pour initier cette transition. Donc pour initier la transition, nous proposons une approche en 3 étapes. Donc la première étape qui est un diagnostic. L'objectif de ce diagnostic va être d'analyser, de comprendre déjà le système existant, comment fonctionne la ligne ou les lignes de production et d'identifier les premiers irritants en termes de performance industrielle, d'organisation. Donc on retombe sur le premier principe de gestion des flux. Ça va être d'identifier les différents temps de traversée, les points de blocage, d'identifier aussi le niveau des stocks, leur évolution, le niveau des encours, et de faire en sorte que la combinaison des deux permette d'atteindre le débit cible. Donc là, on va évaluer du coup le niveau de maturité industrielle de notre organisation industrielle de base, et on va également renforcer cette évaluation industrielle par une évaluation digitale. L'objectif ici est de s'intéresser aux différentes couches applicatives existantes, aux solutions logicielles que le client a actuellement, de voir les prérequis pour faire une transition vers des solutions plus adaptées, donc des prérequis en termes de compétences, en termes de ressources, des prérequis aussi en termes de technologie, pour amorcer du coup cette transition. Et on va aussi s'intéresser à l'accompagnement du changement. Parce que forcément, quand on parle d'organisation industrielle et de transformation digitale, on va initier une transition qui doit être accompagnée de A à Z. En sortie du diagnostic, on va obtenir du coup des irritants. Donc les irritants, c'est plus pour la partie performance industrielle, des opportunités d'amélioration et des prérequis pour l'installation et la mise en place du système d'information, pour son intégration. La deuxième étape consiste en fait à identifier les leviers d'amélioration, puisque évaluer le niveau de maturité de l'organisation industrielle doit soutenir l'émergence de ces leviers d'amélioration. Donc bien sûr, ces leviers ont pour objectif de renforcer la performance, l'efficience du système industriel, de renforcer la collecte de la donnée, sa sécurité aussi, en termes de sécurité industrielle,
de renforcer aussi la sécurité en termes de procédés avec des boucles de contrôle commande et d'assurer une transition technologique en douceur. Voilà, c'est ce que je disais avec notamment l'accompagnement au changement à ce niveau-là. Alors, un point d'importance, c'est que ces leviers, bien souvent, vont être transverses. Ils ne vont pas uniquement adresser la partie digitale ou la partie performance industrielle. On va avoir vraiment des leviers qui vont à la fois concerner la partie accompagnement au changement, montée en compétences des équipes, la partie performance industrielle avec le dimensionnement des ressources, l'organisation industrielle, le dimensionnement des stocks, tout ça pour assurer le débit cible. La partie transformation digitale, puisqu'il va falloir outiller l'ensemble des lignes de production pour collecter la donnée. Et enfin, la partie contrôle commande et sécurité de la donnée. En sortie d'analyse, on aura donc identifié plusieurs leviers d'amélioration. La dernière étape consiste du coup à prioriser ces leviers, puisqu'on va avoir des leviers de différents ordres, avec un timing différent aussi, des leviers très court terme, d'autres plutôt long terme, des gains différents. Donc c'est l'objectif de cette dernière étape qui est de définir la feuille de route pour prioriser ces leviers dans l'objectif bien sûr d'atteindre l'organisation cible. Pour faire cette spécification, on peut s'appuyer bien sûr sur des outils d'aide à la décision, donc tels que je l'ai présenté avant, que ce soit des outils de traitement de données ou de modélisation pour la simulation de flux par exemple, qui vont nous permettre de quantifier justement l'impact de ces différents leviers pour pouvoir les prioriser. La sortie étant, la donnée de sortie de cette feuille de route étant bien sûr d'avoir donc un calendrier de déploiement de l'ensemble de ces projets d'amélioration. Donc maintenant, si on aborde juste quelques cas d'études pour vous montrer concrètement cette approche, quel type de cas d'études elle peut soutenir. L'un des premiers cas d'études va être plutôt orienté sur une industrie pharmaceutique, un grand compte, qui souhaite notamment améliorer la performance industrielle de ses fins de ligne, c'est-à-dire des lignes de packaging. Donc on est sur de l'industrie plutôt discrète. L'objectif du coup du projet a été d'identifier les axes d'amélioration. Donc on est bien encore une fois dans cette étape de diagnostic, donc comprendre comment la ligne de packaging fonctionne, quels sont les besoins en termes de données que je vais avoir pour mettre à disposition ces données au sein d'une approche métier, pour identifier les leviers d'amélioration. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une collecte des données au niveau terrain, notamment tout ce qui est OII sur ces machines, donc c'est l'efficacité de ces machines, mais aussi on a remonté l'ensemble des pannes et l'ensemble des arrêts de ces machines. Donc il pouvait s'agir de pannes purement mécaniques, pneumatiques, électriques. Il pouvait aussi s'agir d'arrêts dus à des arrêts d'approvisionnement de matière. Donc le processus, on était sur un processus assez classique, c'est que l'industriel fabriquait donc des médicaments sous forme de tablettes, qui va mettre donc dans des blisters, qui vont être mis dans des boîtes, dans des cartons et palettisés. Donc on a énormément d'entrants en termes de matières secondaires, puisqu'il y a les notices, les étiquettes, les blisters, les étuis. Donc il y a énormément de ruptures et de risques de rupture de ces matières. Ça peut être aussi des arrêts de ligne dus à un manque de personnel à un instant T ou même à des pauses. Une fois qu'on a récupéré cette donnée, on a pu réaliser la maquette numérique de ce système industriel et on a pu identifier les différents projets d'amélioration pour réduire tel ou tel type d'arrêt. L'intérêt d'utiliser une maquette à ce moment-là, c'est aussi d'évaluer l'impact. Puisque quand on parle de projet d'amélioration, là on est sur des projets lean manufacturing terrain. L'objectif a été de se dire, ok, est-ce que je souhaite déjà travailler sur mes ruptures d'appro étiquette ou est-ce que je vais plutôt lancer un chantier SMED pour les changements de campagne? L'intérêt du chantier SMED qui a été défini à ce niveau-là, c'était pas forcément de gagner en productivité, mais d'apporter une fenêtre de tir supplémentaire dans le cadre de la flexibilité. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Un deuxième cas d'usage plutôt orienté aéronautique, a été de s'intéresser donc à une ligne entière dans le cadre d'une augmentation de cadence. Donc il s'agissait d'introduire un nouveau produit sur les lignes de production qui allait du coup par conséquent modifier le débit de production. Donc on retombe sur le premier principe où on a un nouveau débit cible à atteindre et pour atteindre ce nouveau débit cible, il faut du coup maîtriser à la fois les temps de traversée et les encours qui vont être nouveaux étant donné que le processus est nouveau.
Donc l'outil d'aide à la décision, le modèle, le jumeau numérique, a permis une projection de l'organisation industrielle cible. Et on a abouti donc à 2 leviers principaux. Le premier était sur une opération de sous-traitance. Donc c'était du traitement thermique. On est sur un cas classique au final, où il a fallu sous-traiter l'opération de traitement thermique puisque la capacité que proposait le site industriel n'était pas en adéquation avec le débit cible. Alors quand on parle d'opération de sous-traitance, il faut bien sûr définir la fréquence. De rotation, le choix aussi du sous-traitant. Et le deuxième levier a été de travailler sur un goulet d'étranglement qui était un pont roulant, qui est une ressource utilisée sur l'ensemble de l'usine. C'est un fabricant d'avions, un grand compte qui fabrique des avions. Le pont roulant, bien sûr, c'est une opération très longue en termes de temps de cycle. Donc il a fallu revoir l'organisation autour de ce pont roulant. Voilà en termes de cas d'usage où on va du coup recueillir la donnée. Donc dans le deuxième cas, c'était notamment les temps de cycle, l'enchaînement des opérations et le niveau de stock pour projeter l'organisation cible et définir du coup une feuille de route vers la stratégie industrielle et vers l'organisation cible. Merci de votre attention.